En zone rurale, les centres-bourgs se vident de leur commerce. À Feniou, un village de 700 habitants, un boulanger résiste. Son combat a même eu un écho national. L'initiative de ce 12-13 nous emmène maintenant dans une petite commune des Deux-Sèvres où un boulanger interpelle Emmanuel Macron sur la disparition des commerces ruraux. Il envoie au chef de l'État ce colis particulier. Donc je vais mettre une brioche à l'ancienne, au beurre de Pampli. En janvier dernier, de nombreux médias parlent de son audace et de sa proposition, une réduction d'impôts pour ceux qui font vivre les petits artisans. Donc ce passe-commerce, ça serait remis par les mairies et en début d'année, avec des passages minimum, par exemple 30 passages chez le boulanger, un passage chez le garagiste, et que ça soit validé en fin d'année, on le remet aux mairies et il y a une petite déduction d'impôts. À l'époque, David Fèvre reçoit le soutien de ses clients et leur fait signer une pétition. Qu'est-ce qu'on devient après, nous, si on n'a plus ces artisans et tout, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'elles vivent, nos petites communes. Ouais. Emmanuel Macron a même fini par lui envoyer une lettre de remerciement et des élus de la majorité promettent aujourd'hui de le soutenir. J'y crois. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui vont se pencher. On dit que Macron, c'est le président des riches. Le député, comme il dit, on va prouver que aussi il peut faire pour les gens d'en bas, parce que moi aussi, je m'estime des gens d'en bas. Et ça sera un bien pour tout le monde, quoi. Mais David Fèvre n'a pas attendu les politiques pour agir. Le boulanger de Feniou a décidé d'être innovant pour survivre. Fais pas la grimace, hein, c'est bon. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est notre petit secret. C'est un liquide qu'on rajoute. Mais le secret, ça reste le secret. Mystère, comme un Fort Boyard. Faut trouver l'énigme. Comme ça, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Hein. Sa galette à l'angélique est devenue sa signature. Vous savez, une galette à l'angélique, vous le voyez, elle se partagera en 8. Ça veut dire qu'il y a 8 personnes qui vont la manger. 8 personnes qui vont donner leur avis. Alors c'est sûr qu'on peut avoir 8 personnes qui n'aiment pas l'angélique. Mais en principe, ils reviennent. Hein. Des commerciaux distribuent ensuite ce produit 100% local dans une demi-douzaine de départements limitrophes. S'il n'y avait pas les galettes, je pense que Feniou serait appelé à mourir. Parce que bon, aujourd'hui, le problème du milieu rural qu'on est obligé de combattre, c'est que c'est toutes ces créations de boulangeries qui se sont montées aux entrées de ville. Donc il faut savoir qu'à chaque rond-point, il y a une boulangerie qui se monte. Les gens ici travaillent, la plupart, les jeunes travaillent sur New York. Qu'est-ce qu'ils font? Des bouchons, ils prennent une baguette chaude. Pour sauver les boulangeries en campagne, David Fèvre forme aussi de nombreux apprentis. Il veut assurer la relève afin de toujours croire en l'avenir.